Tu dois comprendre que quand tu fais un travail qui ne te rapporte pas, que tu n'as pas de bénéfice, que tu ne travailles pas. Si tu fais un travail qui ne te rapporte pas, que tu ne vois pas ton avancée, c'est que tu ne travailles pas. Il faut arrêter de dire que tu souffres. Que les riches, ils disent de n'importe quoi. Quand un riche te dit qu'il a travaillé, c'est parce qu'il a travaillé. S'il est devenu riche, c'est parce qu'il a travaillé. On pourra t'aider même. On pourra t'avantager en t'aidant. Mais tant que tu ne travailles pas, tu ne pourrais pas multiplier cet argent que l'on t'a aidé. Et on n'aide pas n'importe qui. On aide celui qui veut s'aider. Il faut bien comprendre ça. Que l'on aide que celui qui veut s'aider. Sinon, on va t'aider. Quand tu vas chuter, on ne peut plus te réaider. Tous ces riches qu'on les a donné quelque chose, ils ont pu bâtir leur fortune. C'est parce qu'ils ont travaillé. Il faut arrêter de dire que j'ai fait la brouette depuis. Il dit qu'il a travaillé. Moi, je travaille depuis. Je souffre depuis. Je fais la brouette. Je vends l'eau depuis. Je fais tel travail depuis. Je ne vois pas l'argent. Je fais telle chose depuis. Je ne vois pas l'argent. Arrête de dire ça. Tu ne travailles pas. Quand ça ne va pas, tu changes de stratégie. Quand ça ne va pas, tu changes de stratégie. C'est qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Que tu dois souffrir comme ça longtemps et tu n'aurais pas un rendement. Je connais plusieurs qui ont commencé par la brouette et aujourd'hui ils sont assis. Je connais plusieurs qui ont commencé par le pouce. Alors que je vous parle, je ne peux même pas leur parler. Je connais plusieurs qui ont fait des sous-travail, ce que l'on minimise, ce que l'on simplifie. Aujourd'hui, ils sont assis. Si toi tu es encore là et tu n'as pas la chance, c'est que tu ne travailles pas. Même si on te donne des millions et que tu es là, tu ne travailles pas, ça finira. Donc arrête de dire que selon les idées, ils ont eu un pan de chance. On aide celui qui doit avancer. Tu peux venir en trop que tu dois avancer. Quand on doit t'aider une fois qu'on voit tu chutes, on ne peut plus te réaider. Il faut comprendre ça. Sinon, les millionnaires ont eu la chance. Il faut comprendre un peu. Les millionnaires et les riches ont un truc que si tu pratiques ça, tu serais riche. Tu peux faire la brouette et que tu passes ton temps à faire. Ça fait. Le millionnaire, quand il a un temps libre, c'est pour apprendre. C'est pour ça que son argent ne fait que monter. C'est pour ça que son argent ne fait qu'augmenter. Parce que le moment que tu fais la fête, lui, il est là pour se former à quelque chose. Ou il est là pour travailler sur son nouveau projet. Ou il est là pour travailler sur quoi il travaille déjà. Il veut améliorer ça. Il veut perfectionner ça. Donc toi, tu as fini, tu te dis non, ça n'a même pas payé. Tu t'en vas dépenser ça n'importe comment. Lui, il ne touche même pas. Il ne pense même pas à la fête. Il ne pense même pas à combien il a gagné. Il pense qu'à son développement personnel. Si toi tu fais ça, tu vas voir ton argent monter. Même si tu gagnes que les centimes, tu vas voir ça monter. Parce que le temps que tu passes de faire la fête pour acheter les trucs pour plaire aux gens qui ne t'aiment pas, ou bien acheter les trucs pour énerver les gens que tu n'aimes pas, le temps là, le risque, il travaille. Il se développe. Toi, tu l'as pour faire le petit argent que tu prends encore pour remettre dans les inutilités. Après, tu dis que non, je souffre. Lui, il a eu la chance, lui, il a eu le vent de la chance, lui, il a ceci. Si tu as ce vent de la chance et que tu ne travailles pas, il faut comprendre que tu ne pourrais pas être riche. Tu ne pourrais pas être riche. Tu ne verrais pas où ton argent part. C'est pas les deux en même temps. Il faut comprendre que tout tu choisis être pauvre et faire la fête, ou tu deviens riche et plus tard faire la fête. C'est ça. Parce que si tu souffres aujourd'hui, toi aussi plus tard tu dois faire la fête. C'est ça, c'est un exemple. Dans notre quartier, il y a toujours quelqu'un qui, à chaque moment que vous avez l'argent, vous avez l'argent pour être ensemble, vous allez dépenser le vôtre et il a toujours le succès. Il fait ça même souvent inconsciemment. Mais il y a toujours quelqu'un dans le groupe qui est là, il ne boit pas, il ne fume pas, il n'est pas dans la fête. Donc, l'argent que vous avez eu ensemble, quand tu finis de dépenser pour toi, tu reviens lui prêter de l'argent alors que vous avez eu ça ensemble. Il y a d'autres qui grandissent avec ça et vieillissent avec ça. Qui connaît que rien que gagner et garder. Il gagne et il garde. Et il fait qu'il y a un moment pour la fête. Et après, on dit il a fait la magie, on dit il a fait sa main. Il a travaillé sans lui, il a mûri avec, il a grandi avec ça. Donc tu ne peux pas, même si tu gagnes un plus que lui, tant que tu fais la fête, tu ne pourrais pas économiser comme lui. Parce que lui, c'est un économiste. Et quand tu connais manier de l'argent, tu aurais forcément l'argent. Qu'importe ce que tu gagnes,
Tu t'en fous de ce que d'autres gagnent, c'est ce que tu épargnes pour toi. Si tu es là pour gagner, fais la fin. Lui gagne, il connaît garder son argent. Comment tu pourrais le dépasser? D'abord, on n'a pas le temps à t'arriver. Toi qui gagnes, tu es là pour faire la fête. C'est toi qui reviens nous prêter de l'argent plus tard. Alors que tu gagnes plus que lui. Tu ne remarques pas ça? Il faut regarder ça dans ton entourage, il y a toujours des gens comme ça. Et c'est les exemples qu'il faut suivre, c'est les exemples qu'il faut copier. Je ne voudrais pas dire que moi, j'avais eu cette chance qu'il a eu, bien sûr, on m'avait donné 1 million qu'on lui donné. On pourrait te donner des millions, j'en connais plusieurs, on a donné des millions, de banques, ils sont pas appelés, si vous pouvez appeler ça banque de chance, et puis, c'est-à-dire, ils n'ont pas pu gérer, ils n'ont rien fait avec parce qu'ils n'étaient pas prêts. Ils n'étaient pas prêts. Si tu n'es pas prêt, si tu ne peux pas déjà gérer, tant mieux, tu ne pourrais pas gérer 1 million, impossible. Il faut d'abord apprendre à gérer son gagne, et ainsi de suite. Et tu fais un travail, tu ne vois pas le rendement, tu changes la manière. Tu fais quelque chose, tu ne vois pas le rendement, tu changes la manière. Il faut comprendre qu'il y a quelque chose qui se passe où tu ne donnes pas les 100%, où tu fais semblant. Tant que tu changes la manière, tu vas voir qu'il y a quelque chose qui doit s'augmenter. Je ne vais pas dire que le risque, si tu vois quelqu'un qui te dit, il faut savoir qu'il a travaillé. Et quand il te dit qu'il a travaillé, il dit la vérité. Parce qu'il s'est privé de beaucoup de choses. Il faut te priver. Plus tu apprends, plus tu n'as même pas le temps de dépenser. Tu n'as même pas le temps de te distraire dans des inutilités. En fait, ton temps ne suffit même plus, rien que pour te former. Il faut comprendre que tu n'es pas perdant en te formant. Peu importe dans quoi tu te formes, tu ne serais pas perdant, tu es un gagnant. Parce que ça te fait d'abord travailler même le cerveau. Et plus ton cerveau travaille, plus tu développes, pas que tu as la chance, mais plus tu développes. Et ça te fait du bien dans le corps. Plus une machine est rodée, plus il donne le meilleur. C'est ça, c'est comme ça le cerveau fonctionne. Donc, cherche à te former, tu verras que ton argent que tu gagnes. C'est pas dit que tu sois prisonnier, mais ton temps est limité, ta distraction est réduite. Tu ne peux pas quand même vivre sans distraction, mais c'est très très réduit. Donc, tu passes plus de temps à te former que à te distraire. Un jour, tu aurais tout ce temps pour te distraire. Et même si tu n'as même pas ce temps pour te distraire, tu vas rester en forme. C'est le rêve qu'on va, n'y a rien dans cette vie. Dans la vie du bling bling, du c'est le rêve. Il n'y a rien dans ça. Et si tu veux être riche, il faut oublier le bling bling. Ceux qui font le bling bling, ils font de la publicité. Si tu ne comprends pas ça, ils font de la publicité. Et c'est ça qui fait que tu dépenses ton argent. Lui, on le paye pour ça, toi, tu payes. Et c'est avec ton argent qu'on le paye. Il faut qu'on te rappelle ça. Il faut que l'on te rappelle ça. C'est avec ton argent qu'on le paye. Donc, je ne voudrais pas dire que tu travailles trop ou tu souffres trop, que d'autres souffrent moins. Si tu vois que tu as de l'argent, c'est que tu travailles dur. Le fait qu'il a transformé sa souffrance en endroit de confort pour lui. Donc c'est le travail qui est sa distraction maintenant. Le travail, donc il a pris ça comme un rituel. Si on te met à sa place en ce moment, tu vas comprendre qu'il ne dort même pas, il travaille très dur. Mais c'est devenu son bonheur, le travail, la distraction, le travail. C'est donc, reste concentré. Il faut croire en toi, apprendre à gérer de l'argent. Contente-toi du petit que tu as, tu épargnes un peu, et en épargnant un peu, tu feras une fortune. Concentre-toi pour ta formation ou ton développement personnel. Et tu verras que tu n'auras plus de temps de distraction et ton argent, il te fera. Crois en toi. À plus pour la prochaine vidéo.